Bonjour Navien, espérons que vous allez bien aujourd'hui. On va commencer par une nouvelle leçon, la multiplication d'un nombre par un nombre de deux chiffres. On a déjà commencé par cette leçon en classe, on va alors récapituler ensemble ce qu'on a déjà pris. Commençons tout d'abord par un petit rappel à propos de la multiplication en ligne et en colonne. Commençons par la multiplication en ligne. Si je veux multiplier 247 par 3 sans poser une opération, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, on décompose 247. D'accord, je donne l'écriture développée de 247. J'ai deux centaines, alors c'est 200 plus 4 dizaines, c'est 40. 7 unités, c'est 7. Après, multiplié par 3. Maintenant, je multiplie chaque terme des parenthèses par 3 puisque la multiplication est distributive par rapport à l'addition comme on a déjà expliqué avant. Alors, 200 fois 3 plus 40 fois 3 plus 7 fois 3 égale. Effectuons maintenant la multiplication de chaque groupe. 200 fois 3, alors puisque c'est la multiplication par un nombre qui se termine par 2 zéros, alors il suffit de mettre les 2 zéros tout de suite et après 3 fois 2, 6, plus 40 fois 3, de même, là j'ai un nombre qui se termine par 0, alors je mets le 0 et je multiplie 3 par 4, me donne 12, plus 7 fois 3 égale à 21. Maintenant, additionnez ensemble alors les trois nombres. 0 plus 0 plus 1 me donne 1. 0 plus 2 me donne 4. Et 6 plus 1 me donne 7. Alors les unités ensemble, les dizaines ensemble et les centaines ensemble. Et voilà la réponse, 741. Passons maintenant au deuxième rappel concernant la multiplication en colonne. On va poser maintenant de 247 par 3. Alors, je multiplie 3 fois 7, c'est 21, 1 et je retiens 2. 3 fois 4, c'est 12 et 2, 14. Alors, 4 encore et je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7, c'est 741. Alors, c'est la multiplication d'un nombre par un autre formé d'un seul chiffre. Avant de commencer le travail, regardons ensemble la vidéo suivante. Tu veux pas lâcher ce catalogue 2 secondes? Pourquoi tu ne viens pas te détendre un peu? Parce que nous avons un déménagement à organiser. Regarde tous ces œufs, Palourda. Bientôt nous serons entourés de petits poissons. J'adore les petits poissons. Moi aussi. Mais nous allons avoir besoin d'un nouvel aquarium. Oh, mais pourquoi choisir maintenant? Attendons de voir. On ne sait même pas combien nous serons d'ici quelques jours. Ouh, beaucoup. Je ne sais pas combien au juste, mais 54 poissons qui donnent 23 œufs chacun, ça fait beaucoup. 23 plus 23 plus 23. Oh, détends-toi. Je vais te montrer comment compter rapidement. Les poissons chiffres? S'il vous plaît. J'ai besoin de calculer 54 fois 23. Vous pouvez poser cette multiplication pour moi? Merci beaucoup. Alors, je multiplie d'abord 54 par le chiffre des unités. Donc, 54 par 3. Alors, 3 fois 4, 12. Je pose 2 et je retiens 1. 3 fois 5, 15, plus la retenue, 1, 16. Bien, maintenant, on multiplie 54 par le chiffre des dizaines. 2 dizaines, c'est 20 unités. Donc, je n'oublie pas de poser le 0. Et je fais 2 fois 4, 8. Et 2 fois 5, 10. Je vais faire le total si ça ne t'ennuie pas. Pas du tout. Vas-y, Scaphandro.
2 plus 0 égale 2. 6 plus 8, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 1 plus la retenue 1 égale 2. Et 1, ça fait... 1242 petits poissons. Waouh! Merci les poissons chiffres, c'était parfait, comme d'habitude. 1200. Oui, Palourda, 1242. Nous avons bien compté. Oh, tu as raison, hein. Nous allons bientôt avoir besoin d'un nouvel aquarium, hein. Ouh, je crois que nos 1242 petits nouveaux n'attendront pas une journée de plus. Mais qu'est-ce que tu attends, Scaphandro? Montre-moi ce catalogue. Alors, j'ai tout étudié. Il y a les aquariums ronds et les rectangulaires. Mais si l'on prend un rectangulaire, je ne sais pas si... Alors, Navien, après avoir maintenant visionné la vidéo suivante, faisons ensemble la multiplication suivante. 227 fois 35. Tout d'abord, 35, c'est 30 plus 5. Commençons par le chiffre des unités 5. Alors, je multiplie 227 par 5. 5 fois 7, 35. Alors, 5 et je retiens 3. 5 fois 2, 10 et 3, 13. Alors, 3 et je retiens 1. 5 fois 2, 10 et 1, 11. Alors, toujours l'unité en bas et la dizaine, c'est la retenue. Passons maintenant alors au chiffre des dizaines. Alors, enlevez les retenues qu'on a déjà pris avec l'unité. Et maintenant, passons au chiffre des dizaines. Alors, je veux multiplier 227 par 3 dizaines, c'est-à-dire 227 par 30 unités. Pour cela, le 0 doit être là. Alors, n'oubliez pas de mettre un 0 avant d'effectuer la multiplication. On continue maintenant. 3 fois 7, c'est 21. Alors, 1 et je retiens 2. 3 fois 2, 6 et 2, 8. 3 fois 2, 6. Après avoir trouvé le produit par le chiffre des unités et par le chiffre des dizaines, on va trouver le total des deux réponses. 5 plus 0, 5, 3 plus 1, 4, 1 plus 8, 9 et 1 plus 6, 7. Et voilà, 227 fois 35 me donne 7945. Un autre exemple. Alors, faisons ensemble la multiplication suivante. 534 par 42. Tout d'abord, 42, c'est 40 unités plus 2 unités. 2 fois 4, c'est 8. 2 fois 3, 6. Et 2 fois 5, 10. Là, pas de retenue. Alors, j'en veux rien barrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bravo, il faut ajouter le 0. Après, j'effectue la multiplication de 534 par 4, qui est le chiffre des dizaines. 4 fois 4, 16. Alors, 6 et je retiens 1. 4 fois 3, 12 et 1, 13. Encore 3 et je retiens 1. 4 fois 5, 20 et 1, c'est 21. Les chiffres doivent être alignés pour faciliter l'addition de ces deux nombres. 8 plus 0 me donne 8. 6 plus 6 me donne 12, 2. Et je retiens 1 là, puisque je travaille avec l'addition. 1 plus 0, c'est 1. Plus 3, 4. 1 plus 1, c'est 2. Et 2. Alors, 534 par 42 me donne 22 428. Alors, après avoir regardé la vidéo suivante, vous allez faire le devoir suivant, passons 19, numéro 9, posez les multiplications suivantes. Bon travail les braves et bonne journée.